Vous prenez une bouteille d'eau sur une étagère de supermarché. L'étiquette indique eau minérale naturelle, pure, intacte, directement issue de sources de montagne préservées. Mais si je vous disais que certaines des marques des restos les plus fiables de France vous vendent en réalité quelque chose de totalement différent? Et si l'eau à l'intérieur de cette bouteille était contaminée par des bactéries fécales, filtrées illégalement comme de l'eau du robinet, et même mélangée à l'eau du robinet? Et voici la partie la plus choquante. Le gouvernement français était au courant depuis des années et a activement contribué à étouffer l'affaire. Ce n'est pas une théorie du complot. Il s'agit d'une fraude documentée, impliquant des milliards d'euros, des enquêtes pénales et un scandale qui remonte jusqu'au palais présidentiel. Je parle de marques que vous connaissez. Des marques auxquelles vous faites confiance. Des marques que vous achetez pour votre famille. Aujourd'hui, nous allons révéler 8 marques d'eau en bouteilles vendues dans les supermarchés français qui ont suscité de graves préoccupations en matière de sécurité et de conformité réglementaire. 1. Perrier. Commençons par l'icône. La bouteille verte qui symbolise le raffinement français de New York à Hong Kong. Perrier. Depuis 1903, cette eau est pompée dans un puits à Vergès, près de Nîmes, dans le sud de la France. Mais en avril 2024, les autorités sanitaires françaises ont ordonné à Nestlé de détruire 2 millions de bouteilles. La raison? Des bactéries fécales, E. coli. Des bactéries d'origine fécale découvertes dans le captage après de fortes pluies liées à la tempête Monica. Nestlé a affirmé qu'il s'agissait d'un incident isolé, une déviation microbiologique ponctuelle, selon leurs mots. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. Le volume total détruit en 2024 n'était pas de 2 millions de bouteilles, c'était 3 millions, et cela ne s'est pas arrêté là. Avril 2025, encore 300 000 bouteilles bloquées après la détection d'entérobactéries. Décembre 2025, il y a seulement quelques semaines, 4 millions de bouteilles actuellement bloquées sur le site de Vergès. 27 alertes de contamination entre avril et novembre, dont la présence de Pseudomonas aeruginosa dans l'eau brute. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont découvert que Nestlé utilisait des équipements UV illégaux depuis 2005, des filtres non autorisés depuis au moins 2010. 15 ans d'infraction. 15 ans à vous vendre une eau traitée comme étant une eau minérale naturelle. La bouteille verte emblématique cachait un lourd secret depuis plus d'une décennie. 2. Vittel. L'eau de la famille. Celle qui est peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment même. Une marque de confiance dans les foyers français depuis des générations. Mais Vittel se trouve au cœur de ce que la répression des fraudes estime être une fraude de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Les installations de Vittel dans les Vosges utilisaient des traitements ultraviolets interdits et des filtres à charbon actif pour masquer des contaminations bactériennes et des résidus de pesticides. Ces traitements sont explicitement interdits par le droit européen pour toute eau étiquetée eau minérale naturelle. Mais voici là où l'affaire devient réellement inquiétante. Une enquête du Sénat français, publiée en mai 2025, a révélé que le gouvernement était au courant de ces violations depuis 2022. Le cabinet du président Emmanuel Macron en avait été informé. Son ancien bras droit, Alexis Kohler, a tenu plusieurs réunions avec des dirigeants de Nestlé. Et qu'a fait le gouvernement? Il a étouffé l'affaire. Il n'a pas informé les consommateurs. Il n'a pas alerté la Commission européenne. À la place, la législation a été discrètement modifiée pour favoriser Nestlé. Le rapport du Sénat conclut que la France a dissimulé des pratiques illégales afin de protéger des intérêts industriels au détriment de la santé publique. Une fraude de 3 milliards d'euros. Et le président était au courant. Si cette enquête vous semble utile, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la... 3. Contrex. L'eau riche en minéraux, présentée comme bénéfique pour la digestion et le bien-être. Contrex est exploitée sur les mêmes sites vosgiens que Vittel et se retrouve prise dans le même réseau de fraude systémique. Comme ses marques sœurs, Contrex a utilisé des filtres à charbon actif interdits et des traitements par ultraviolets pour assainir une eau contaminée avant sa mise en bouteille. En janvier 2024, Nestlé a publiquement reconnu ces infractions. Et voici ce qui s'est passé ensuite. En septembre 2024, le groupe a payé une amende de 2 millions d'euros
pour éviter des poursuites judiciaires complètes. Remettons les choses en perspective. 2 millions d'euros d'amende pour une fraude estimée à 3 milliards d'euros. Cela représente 0,06%. C'est comme voler 3 000 euros et ne payer qu'une amende de 2 euros. L'association de défense des consommateurs Foodwatch a qualifié cela de scandale, estimant que ce signal envoyait un message désastreux d'impunité pour les crimes d'entreprise. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une simple tape sur les doigts. Juillet 2025, les autorités françaises perquisitionnent le siège de Nestlé Waters à Paris. Une enquête pénale complète est désormais en cours. Les procureurs prennent enfin l'affaire au sérieux. Et pourtant, au même moment, des bouteilles de Contrex se trouvaient toujours dans les rayons des supermarchés, toujours étiquetées comme eau minérale naturelle. 4. Hépar. Riche en magnésium, commercialisé pour ses bienfaits digestifs. Hépar est une autre marque de Nestlé issue des Vosges, et elle révèle jusqu'où allait la sophistication de cette tromperie. Lorsque la commission d'enquête du Sénat français a visité les sites de production de Nestlé, elle a découvert quelque chose de sidérant. Des armoires coulissantes derrière lesquelles étaient réalisés des traitements illégaux. Des salles de traitement dissimulées, des équipements cachés. Il ne s'agissait ni d'une contamination accidentelle, ni d'une zone grise réglementaire. C'était une fraude délibérée et systématique, avec des infrastructures conçues pour la dissimuler. Et la dissimulation est remontée jusqu'au sommet de l'État. Alexis Kohler, conseiller du président Emmanuel Macron, a rencontré à plusieurs reprises des dirigeants de Nestlé alors que le scandale éclatait. Lorsque le Sénat lui a demandé de témoigner, il a refusé. La chronologie est accablante. Août 2021. Nestlé informe le gouvernement de ses pratiques illégales. La réponse des autorités ? Attendre 18 mois, puis approuver discrètement un système de microfiltration, de remplacement. Aucune poursuite. Aucun avertissement public. Aucune alerte adressée aux autorités européennes. Le Sénat a conclu que la France avait modifié la législation pour favoriser Nestlé au lieu de faire appliquer la loi. Des armoires secrètes, des réunions à l'Élysée, une dissimulation au plus haut niveau de l'État. 5. Cristalline. La marque d'eau Teplijo la plus vendue en France. L'option bon marché. On la voit partout, dans les supermarchés, les bureaux, les distributeurs automatiques. Propriété du groupe Source Alma. Et selon les enquêteurs de la répression des fraudes, cette eau aurait potentiellement été mélangée à de l'eau du robinet. La DGCCRF, l'organisme français de contrôle des fraudes, a mené des inspections dans les installations de Source Alma et a découvert une liste d'irrégularités si longue qu'elle ressemble à un manuel de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans l'embouteillage de l'eau. Les enquêteurs soupçonnent des mélanges d'eau minérale avec de l'eau du robinet, l'utilisation illégale de sulfate de fer, l'ajout de dioxyde de carbone industriel sans mention. Sur l'étiquette, des procédés de désinfection à l'ozone et de filtration par UV, tous interdits pour une eau dite minérale naturelle. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai lu cela pour la première fois, je n'y ai pas cru. De l'eau du robinet, dans des bouteilles vendues comme de l'eau minérale, et pourtant, les éléments figurent noir sur blanc dans des rapports officiels de la répression des fraudes. Une enquête préliminaire a été ouverte en juillet 2023. Puis, en février 2025, une information judiciaire complète a été lancée contre Source Alma, aux côtés de Nestlé. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la position dominante de Cristalline sur le marché. Cette fraude aurait touché plus de consommateurs français que n'importe quelle autre marque, l'eau la plus populaire de France, surprise à mélanger de l'eau du robinet et à la vendre comme de l'eau minérale. 6. Saint-Yor. L'eau naturellement pétillante d'origine volcanique, issue d'Auvergne, célèbre pour sa forte teneur en sodium et en minéraux. Saint-Yor est elle aussi produite par Source Alma, et elle porte peut-être l'historique de tromperie le plus long de tous. Depuis les années 1980, Source Alma utilise illégalement du sulfate de fer pour réduire les niveaux d'arsenic sur les sites de production de Saint-Yor. Prenez un instant pour y réfléchir. Cette pratique a commencé avant même la naissance de beaucoup d'entre vous, et s'est poursuivie pendant des décennies sans être détectée. Foodwatch a présenté des preuves de ces traitements illégaux, couvrant 4 décennies de production.
Le même groupe a également utilisé des procédés interdits de désinfection à l'ozone et de filtration par UV sur plusieurs de ces marques. Lorsque le directeur de Source Alma, Luc Baeyens, a été interrogé sous serment par le Sénat en février 2025, les sénateurs n'ont cessé de lui rappeler « Vous êtes sous serment ». Son audition a été qualifiée de déconcertante, alternant dénégation et contradiction. Pendant plus de 40 ans, ils ont éliminé chimiquement l'arsenic sans jamais le révéler. Une eau volcanique dite naturelle qui nécessitait une intervention chimique pour être potable. Et pourtant, elle a été vendue comme pure et naturelle pendant 4 décennies. C'est les eaux de marques distributeurs, Carrefour, Auchan et autres. Vous choisissez la marque du magasin parce qu'elle est moins chère. Cela semble être le choix le plus raisonnable. En 2022, l'association environnementale Agir pour l'environnement a commandé une étude analysant les 9 eaux en bouteilles les plus vendues en France. Les résultats étaient alarmants. 78% des échantillons contenaient des microparticules de plastique. Ces fragments minuscules, de moins de 5 mm, flottaient directement dans l'eau. Les concentrations allaient d'1 à 121 particules par litre. L'étude a identifié 4 types de plastique. Le polypropylène provenant des bouchons, le polyéthylène et le PET issu des bouteilles elles-mêmes. Ces microparticules proviennent très probablement de la bouteille, du bouchon et du processus d'embouteillage. Lorsque les bouteilles sont exposées à la chaleur et à la lumière, dans un entrepôt ou dans votre voiture par exemple, elles libèrent encore plus de microplastiques dans l'eau. Voici ce qui m'inquiète le plus. Nous ne comprenons pas encore pleinement les effets à long terme de l'ingestion quotidienne de microplastiques. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu en 2019 qu'il n'existait pas suffisamment de données pour tirer des conclusions fermes sur leur toxicité. Mais une chose est certaine, près de 8 bouteilles sur 10 testées contenaient des particules de plastique. Bon marché ne veut pas dire propre. L'option économique a un coût caché. Si cette enquête vous ouvre les yeux, abonnez-vous maintenant. Il reste encore une marque que vous devez absolument connaître. 8. Vitel Kids. La petite bouteille de 330 ml au packaging joyeux, conçue spécifiquement pour les enfants. Présentée comme pure, sûre, parfaite pour la boîte à goûter. Et pourtant, elle contient le niveau de contamination au microplastique le plus élevé de toutes les eaux en bouteille testées en France. 121 particules de microplastique par litre. La même étude de 2022 a détecté 40 particules dans une seule bouteille Vitel Kids de 330 ml. Faisons le calcul. Un enfant en France consomme en moyenne 130 et 1 litre d'eau en bouteille par an. Si cet enfant boit de la Vitel Kids, il ingère environ 16 000 particules de microplastique chaque année. 16 000 morceaux de plastique, dans de l'eau. Celui-ci me met sincèrement en colère. Pas l'indignation professionnelle d'un enquêteur, mais la colère personnelle de quelqu'un qui voit des enfants être directement ciblés. L'association environnementale a déclaré qu'il est inacceptable de vendre aux enfants une eau polluée par des microplastiques présentés comme pure et 300 fois plus chère que l'eau du robinet. La réponse de Nestlé ? Le silence sur la question des microplastiques, commercialisés pour vos enfants, étiquetés comme purs et sûrs. Et chaque litre contient 121 particules de plastique. Si vous achetez cette eau pour vos enfants, vous avez le droit de savoir ce que vous leur donnez réellement. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Fin 2025, Nestlé tente de vendre sa division eau, estimée à 5 milliards d'euros. Les enquêtes pénales sont toujours en cours. 4 millions de bouteilles de Perrier restent bloquées. La fraude continue. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine révélation. Partagez cette vidéo avec toute personne qui achète de l'eau en bouteille. Et dites-le en commentaire. Quelle marque vous a le plus choqué ? Votre prise de conscience est une force. Plus les gens sont informés, plus il devient difficile pour les entreprises et les gouvernements de cacher la vérité. Abonnez-vous maintenant.